Le texte aborde la question de l'extermination des Juifs et des plans du Priori de Sion, une société secrète juive. Selon le texte, certains pensent que les Juifs devraient être éliminés pour permettre à une nouvelle race de se développer, tandis que d'autres estiment que le peuple juif doit être préservé pour accueillir une future effusion messianique. On fait également la distinction entre le peuple juif et les individus juifs, et on évoque le contrôle financier exercé par les Juifs ainsi que leur persécution à travers l'histoire. Le texte souligne également l'existence de deux mondes distincts sur la planète, l'un conscientisé et l'autre évolué. On mentionne enfin que le Priori de Sion est une société secrète juive ancienne, qui aurait été établie à l'époque de Moïse en Égypte. Les Esséniens étaient une secte présente à l'époque du Nazaréen. Ils étaient considérés comme une forme d'élite et contrôlaient financièrement et spirituellement différents groupes tels que les Sadducéens, les Pharisiens, les Romains et les Égyptiens. Ils étaient très respectés malgré le fait que leur pouvoir déplaisait à beaucoup de gens. Ils étaient connus pour leurs paroles d'honneur et leur capacité à tenir leurs engagements. Les Esséniens avaient un plan qui prévoyait la vente de la planète Terre à des forces extraterrestres en échange de l'immortalité et du salut technologique. Ils croyaient en la réincarnation du peuple juif et prévoyaient l'extermination des autres races. Le plan essénien était basé sur le contrôle des pouvoirs planétaires en partenariat avec les extraterrestres, au détriment du reste de l'humanité. Les Nations Unies sont fortement influencées par la philosophie essénienne, mais les États-Unis ont le potentiel de renverser ce plan grâce à leur énergie particulière. Les États-Unis d'Amérique constituent une entité différente des États-Unis et ont un rôle important à jouer dans la nouvelle ère. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'intelligence a été transférée aux États-Unis, ce qui en fait le pays de l'intelligence. Les Américains sont considérés comme les protecteurs et les défenseurs de l'intelligence. Cependant, d'autres peuples les voient comme le diable ou l'antéchrist en raison de leur polyvalence, étant capables de reconnaître l'intelligence tout en étant également impliqués dans des activités moins nobles comme la vente de drogue. Les Américains sont prêts à se sacrifier pour l'avènement de l'intelligence, alors que d'autres peuples ne le peuvent pas. Les États-Unis fournissent également une aide importante en cas de catastrophe naturelle ou d'épidémie, ce qui contribue à rendre la planète plus confortable. La société secrète Priori de Sion a joué un rôle dans la planification de l'avenir de l'humanité, en créant des prophéties et en organisant l'apocalypse. Lazare, quant à lui, utilise le plan enseigné mais n'est pas intéressé par son accomplissement, car il partira avant que l'humanité ne prenne en main sa propre destinée. En résumé, le propos mentionne différents sujets liés à la religion, aux extraterrestres et à la politique. Il est évoqué la participation de Lazare dans la création des États-Unis, ainsi que son rôle supposé au sein des Nations Unies. Il est également mentionné que les Esséniens auraient conclu un accord avec les extraterrestres pour permettre la récupération de leur génétique et leur libération de la Terre. Il est suggéré que les Juifs ont vendu la planète Terre et que les Esséniens ont une trêve pour se développer génétiquement. La bombe nucléaire est considérée comme une arme pour se défendre contre les extraterrestres et il est mentionné que le Québec ésotérique ne se rattache ni à l'essénisme ni à l'hazardisme. Finalement, il est dit que le Québec est instable politiquement mais qu'il est important de poser les bonnes questions pour comprendre la situation. Il est difficile de comprendre entièrement ce texte, qui semble être une série de réflexions sur l'évolution de la race québécoise et son rôle dans l'avenir de l'humanité. L'auteur évoque la possibilité d'une intervention extraterrestre si la race québécoise atteint un certain niveau de conscience et se sauve elle-même. Il souligne l'importance de se sauver soi-même avant de pouvoir aider les autres, et l'importance de ne pas compter sur l'aide de l'astral ou de l'au-delà. Au final, l'auteur conclut que la race québécoise doit évoluer et conscientiser les autres au détriment du reste de l'humanité, puis revenir pour sauver cette dernière. Il souligne également l'importance de l'argent et de ne pas le partager avec les autres. Cependant, le texte est complexe et difficile à interpréter dans son ensemble. Le message exprime l'importance de rester fidèle à soi-même et de suivre ses propres vibrations. Il souligne que chaque individu est responsable de faire des choix en accord avec son être nouveau, en rejetant tout ce qui ne correspond pas à sa vision et en écoutant son instinct. L'accent est mis sur la nécessité de vivre consciemment et spontanément, sans se préoccuper de ce que les autres diront ou penseront. La spiritualité est ainsi décrite comme une mécanique interne plutôt qu'une série de règles ou de lois à suivre. En agissant de la sorte, on est à même de se connecter avec ceux qui ont besoin d'aide et de guider les autres dans leur évolution spirituelle. Dans cette compréhension astrale, il est question de l'esthétisme et de l'argent dans l'achat de patins. Certains peuvent se
permettre d'en acheter de plus grands tandis que d'autres n'ont pas les moyens. Il est également question de la spiritualité et de la différence entre être spirituel et être nouveau. Lazare est mentionné comme étant moins agréable que Michel, mais ils sont tous les deux importants dans leur cheminement. Il est souligné que l'être nouveau ne peut pas être impliqué dans des décadences évolutives. Il est également abordé la question de savoir si l'on pourrait éliminer un peuple entier, et il est dit que les réponses peuvent varier. Finalement, il est annoncé que l'intelligence a un cœur et que chacun est responsable de son propre cheminement. L'être nouveau est différent de l'être dangereux. Le premier est proche de la vision bouddhiste, alliant intelligence et cœur, tandis que le second est tout intellectuel et sans cœur. Lucifer est une essence présente en chaque être, y compris en Lazare, mais Lazare n'est pas luciférien. Dans un avenir proche, il y aura une révélation qui implique l'éclatement de l'ego et la libération de l'ancien homme pour faire place à l'être nouveau. Les mécanismes de ce processus seront révélés et il sera important de comprendre les égos réincarnationnels. Les enfants conscients devraient être enseignés dès maintenant sur la manipulation, la possession, l'âme et la réincarnation, afin qu'ils puissent rester eux-mêmes à l'adolescence et devenir totalement divins une fois adultes. Dans cet extrait, l'auteur parle de l'évolution spirituelle des êtres humains et de la manière dont les enfants sont influencés par les mémoires réincarnationnelles des adultes. Il explique que les adultes réincarnés peuvent entraîner des changements de comportement chez les enfants, et que ceux-ci doivent être conscients de ce processus. L'auteur souligne également que l'humain doit prendre conscience de sa véritable nature et de l'importance de travailler sur lui-même pour se protéger des influences négatives. Selon lui, cela permettrait de créer une nouvelle race d'êtres humains. Le texte suggère que lorsqu'on voyage dans un pays sous-développé, cela ne nous rend pas sous-développés. L'auteur pense qu'il ne faut pas devenir indifférent face aux injustices et aux problèmes rencontrés, mais qu'il faut également être intelligent dans notre manière d'intervenir. L'auteur mentionne qu'il a été témoin de scènes violentes dans lesquelles des militaires tiraient sur des chiens, mais qu'il a choisi de ne pas s'en mêler émotionnellement. Il explique que chaque personne doit rester elle-même dans n'importe quel contexte, en étant centrée sur son propre être. L'auteur souligne l'importance d'influencer positivement les autres sans chercher à les convaincre ou à les juger. Il fait référence à une race nouvelle qui existe en chacun de nous et suggère de s'arrêter d'être ce que l'on n'est pas. Le texte évoque également l'éducation des enfants et la question de savoir si on doit les éduquer selon les normes de la société ou bien en tant qu'individus d'eux. Cette race nouvelle. En conclusion, l'auteur invite chacun à exprimer sa véritable nature et à rayonner sa lumière dans le monde. L'être nouveau doit établir un contact avec l'être ancien pour créer une synergie bénéfique à tous. La majorité des jeunes sont en contact avec leur intelligence mais ne sont pas conscients de celle-ci, ce qui empêche le contact de s'établir avec les adultes. Une fois que le contact est établi, il y a un apprivoisement et une désinhibition qui doit se créer entre les deux individus, sans pour autant renier leur individualité. L'être ancien et transitif ne peuvent pas vivre sans le désir et l'espoir d'un monde meilleur, c'est pourquoi il est intéressant de leur offrir cette perspective même si elle ne se concrétisera pas exactement comme imaginé. Cela nourrit leur ego et stimule leur intelligence. La spiritualisation et la télépathie sont des étapes vers un meilleur monde où les individus seront plus équilibrés et moins stressés. Il est dit que l'on ne peut pas mettre toute sa vie dans la spiritualité. Cependant, il est suggéré que certaines parties de notre ego ont encore besoin de ces habitudes destructrices pour se sentir comblées. Payer ce luxe à ces parties de notre ego n'est pas un problème, mais cela ne nous mènera pas à l'essentiel. Il est souligné que l'individu devra sortir de sa structure habituelle pour se permettre d'être ce qu'il est en fonction de ce qu'il perçoit, plutôt qu'en fonction de ce qu'il veut être. Par ailleurs, il est mentionné que nourrir à la fois notre partie spirituelle et notre partie intellectuelle est important, mais il ne faut pas suralimenter la spiritualité. En ce qui concerne les enfants, il est souligné qu'ils ont eux aussi besoin de spiritualité, mais chacun comprendra cela différemment. Il est précisé que les cours PMC, potentiel mental contrôlé, ne deviendront pas une religion, mais qu'ils seront adaptés à ceux qui auront survécu aux problèmes planétaires. La structure PMC aura tendance à se dissoudre au profit de la religion mentale. Concernant la réincarnation, il est expliqué que parfois on peut dire que l'on réincarne un individu, puis dire le contraire le lendemain. Cela est dû à la façon dont on perçoit sa descente et comment on l'assimile. Lorsqu'il cesse de descendre, on n'a plus l'impression de le réincarner. Enfin, il est mentionné qu'il est possible de substituer les habitudes néfastes qui nous aident à oublier et à ne pas faire face au déchirement par d'autres.
Habitudes plus saines. Dans ce discours, l'importance du corps physique est mise en avant, ainsi que la nécessité d'éliminer les habitudes nuisibles à notre conscience. Il est souligné que l'évolution de notre conscience est cruciale et que nous devons être en mouvement pour atteindre l'homme nouveau. L'idée est de ne pas voir où nous en sommes, mais de prendre conscience de notre évolution interne. La réincarnation est également abordée et il est expliqué que c'est notre choix et notre capacité à conscientiser les événements qui déterminent notre attitude, plutôt que la réincarnation elle-même. Le discours se termine en affirmant que notre état de conscience est plus important que le résultat de cette prise de conscience.